Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller faire un tirage pour voir quelles sont les bonnes nouvelles qui viennent à vous pour les 6 prochains mois de l'année, donc les 6 derniers mois de l'année. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go. Les lions, c'est parti. Quelles sont les bonnes nouvelles qui viennent à vous de juillet à décembre 2026? C'est parti. De juillet à décembre 2026. De juillet à décembre 2026, c'est parti. Let's go. Wouh, wouh, waouh. Alors, les Leo. Les bonnes nouvelles, c'est que vous allez... Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir à quitter une situation qui paraît à la fois assez tentante. Hein. On a la tentation, on a la réussite, on a l'homme. Il y a une situation que vous allez peut-être abandonner, partir, parce que ça ne correspond plus ou ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez réellement. Il y a un mensonge, il y a l'idée de démasquer quelque chose, de ne plus prendre sur quelque chose. Il y a peut-être aussi comme quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre en fait. Pour moi, il y a la réussite sur le fait de pouvoir justement aussi à la fois soit résister à une tentation, soit tourner le dos à une tentation. Euh, et qui est dans l'idée que... Alors, c'est comme si, en fait, il y a comme un appât, en fait. L'appât, c'est, on vous dit, ah, tu vas gagner tout ça d'argent, etc. Mais en réalité, tu vas pas, voilà, tu vas gagner, je te donne ce salaire, mais tu vas pas compter tes heures, tu vas pas compter, en gros, tu nous appartiens, quoi. Il y a un truc comme ça. Euh, Vous allez faire 8 heures, 20 heures, c'est un exemple, hein, mais il y a un peu un truc à ce niveau-là. Quelque chose qui peut vous replonger peut-être dans une forme d'addiction, dans une forme d'emprise. Hein. Il y a quelqu'un qui a une emprise, certaine emprise sur vous. Et c'est un homme. Hein. C'est un homme, c'est... Il y a une personne là, en tout cas quelqu'un qui a une forte énergie masculine. Ça peut être aussi une femme qui a une forte énergie masculine. Mais en tout cas, vous quittez ça. Vous quittez, pour moi, vous vous en allez de quelqu'un qui veut vous contrôler, qui veut avoir une certaine assise sur vous en fait, quelqu'un qui veut qui veut avoir un certain pouvoir en fait. Pour vous, peut-être que la solution c'est de vous en aller, de récupérer votre pouvoir, oui, à partir du moment où il y a l'idée que vous allez retrouver la solution, vous allez retrouver aussi la clé de votre énergie, de votre puissance. Il va y avoir l'idée de s'engager sur une voie qui est mieux pour vous. Il y a quelque chose là où vous... Là, et c'est aussi une bonne... Il y a... Attendez, il y a plein de choses qui viennent en tête. L'idée, c'est que vous pensez, il y a une part de vous qui se dit non, je veux gagner un gros salaire, je veux gagner tout ça d'argent, etc. Mais en réalité, c'est une tentation, peut-être par rapport à ce que vous voyez autour de vous, peut-être, voilà, c'est l'influence des réseaux sociaux, c'est l'influence de la vie des autres, alors qu'en réalité, vous, c'est peut-être pas ça qui vous intéresse. C'est peut-être l'idée d'être
de vivre une vie qui vous ressemble. Hein, le mensonge, il est aussi là-dessus. C'est, ah, en réalité, je veux avoir un bateau, je veux avoir un yacht, comme mon ami, le milliardaire ou le millionnaire, oui. Et en réalité, vous, c'est oui, vous voulez ça parce que l'autre l'a, mais est-ce que c'est réellement ce qui est connecté à votre âme? Je ne pense pas. Après, si dans votre âme, il y a l'envie d'avoir un yacht, eh ben, tant mieux. Mais c'est un exemple, c'est un gros exemple. C'est vraiment l'idée de suivre son cœur, de suivre son âme. Alors, on ne vous invite pas non plus à la pauvreté, hein, clairement, c'est pas ça le message. C'est que vous puissiez aussi vous respecter, respecter réellement. Vous pouvez respecter aussi votre énergie, parce il y a comme quelqu'un qui veut, je vous dis, quelqu'un qui veut vous dominer, quelqu'un qui veut vous, en quelque sorte, vous posséder. Et vous infliger comme ça certaines contraintes, en fait. Et je ne sais pas si ça va le faire avec vous. On va continuer, on va voir. Donc ça peut paraître, c'est une bonne nouvelle parce que vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez pouvoir justement... Certains, c'est dans le couple, c'est dans la relation de couple. Vous n'allez pas vous laisser faire. D'autres, c'est l'idée que vous vous êtes peut-être dit, ah oui, mais moi, je veux être avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, je veux être avec un homme, un homme ou une personne, une femme qui a beaucoup d'argent, voilà, entre guillemets, je veux me faire entretenir ou quelque chose comme ça. C'est pareil. C'est que très vite, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a une espèce de transaction financière matérielle et que vous ne vous appartenez plus parce que bah, la personne arrive à vous payer, quoi. Vous voyez. Et ce mensonge, il est aussi là-dessus. Il y a un mensonge là-dessus sur l'idée que il y a quelqu'un qui a un fort pouvoir financier matériel et qui aussi peut imposer sa manière de faire, sa manière de vivre, peut tout imposer à quelqu'un qui n'a pas ce même pouvoir-là. Alors, c'est pas l'idée que toutes les personnes qui ont de l'argent sont comme ça. C'est aussi, ça vient avec le caractère de cette personne. Il y a quelqu'un qui a un caractère fort, dominant, quelqu'un qui ne fait pas forcément de compromis. Hein. C'est pas parce que c'est pas l'argent qui a, c'est peut-être l'argent qui a rendu cette personne comme ça, mais c'est pas toutes les personnes qui ont de l'argent qui sont comme ça. Là, il y a comme quelqu'un qui n'a pas forcément de respect ou on prend l'exemple hein, d'un homme ou d'une femme, l'homme qui gagne beaucoup d'argent, qui a voilà, une bonne situation, qui dit à sa femme par exemple, voilà, bah tu... Et la femme, elle a envie de rester à la maison, elle n'a pas forcément envie de travailler, mais en réalité, la femme, si elle est à la maison et qu'elle s'occupe du foyer, des enfants, etc., elle travaille tout autant en fait. Mais il y a peut-être peu de considération par rapport au rôle, euh, au rôle à la maison, alors que voilà, ça ne s'arrête jamais et en plus, vous n'êtes pas forcément payé, vous n'êtes pas forcément rémunéré pour... la femme n'est pas forcément rémunérée pour ses services, vous voyez, mais l'homme, de la manière dont il voit ça, c'est comme si c'était un dû, c'est comme si c'était normal en réalité. Parce que s'il ne l'a pas chez quelqu'un, s'il ne l'a pas chez cette personne en particulier, il peut l'avoir chez l'autre. Parce que dans son état d'esprit, dans son mental, il peut acheter tout et n'importe qui. Vous voyez. Donc c'est pas le problème de l'argent, c'est le problème du comportement, des croyances de cette personne. Et peut-être que vous avez été dans un schéma pendant longtemps comme ça. Mais moi, je vous vois en sortir.
sortir de ce mensonge-là, sortir de cette narrative, pour pouvoir rencontrer quelqu'un aussi qui vous respecte, tel que vous êtes. Alors chez vous, tout ce qui se déconstruit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déconstruction. C'est beaucoup de déconstruction sur la réussite, le succès, l'argent. euh, ouais. Il y a un modèle, peut-être que vous aviez un modèle de réussite, de succès. Et vous savez, à travers les films aussi, euh, les films nous ont aussi beaucoup influencé dans le modèle de succès. Voilà, il faut avoir la maison, la voiture, la famille. Il faut avoir beaucoup de choses qui déterminent le succès. Et en fait, le but, c'est que pour certaines personnes, tout ça peut être le succès. Mais qu'est-ce qui est réellement aligné à vous avec votre énergie et ce que vous voulez le plus en fait? Certains, vous avez le sentiment de vous être fait piéger dans cette narrative. Ah oui, se marier, avoir des enfants, avoir une bonne situation, avoir beaucoup d'argent, etc., etc. Mais en fait, certains d'entre vous, vous pouvez vous rendre compte que aujourd'hui, ça ne vous comble plus. On a le monde sur le 5 d'épée, là, depuis tout à l'heure. Donc, il y a une situation qui, justement, les bonnes nouvelles pour vous, c'est que vous allez mettre fin à ce cycle. Il y a une leçon qui est apprise, une leçon qui est acquise. Et il y a l'idée de lâcher prise, justement, avec ce scénario et d'aller créer une nouvelle vie à votre manière. Vous voyez, la nouvelle vie, elle est là. L'as d'épée. Une nouvelle vie selon votre vérité. Les lions, let's go. Quelles sont les bonnes nouvelles pour vous? De juillet à décembre 2026. Les bonnes nouvelles. Le soleil. Vous allez voyager. Vous allez voyager. Waouh. Ben, il y a de très bonnes nouvelles. On a le soleil, le 9 de denier, le 2 de denier et le 2 de coupe. Waouh, 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 waouh. Certains, les bonnes nouvelles, c'est... Alors pour les célibataires, clairement, il peut y avoir une très belle rencontre avec une âme sœur. Ou en tout cas un partenaire, une partenaire qui est... on a le 2 de coupe là. En fait, les lions, à partir du moment où vous allez abandonner cette narrative, vous allez rencontrer votre vraie personne. La personne qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour... vous allez rencontrer la personne qui vous aime pour qui vous êtes et pas forcément pour ce que vous avez. Il y a un truc comme ça. C'est un peu phrase bateau, mais en fait, il y a un truc là. Parce on a la tour, on a le 10 d'épée, on a la lune. Il y a chez vous un conditionnement aussi, une croyance. Et voilà, l'idée, voilà, vous croyez au conte de fées ou quoi. Mais tout ça, là, cette narrative, elle doit absolument s'arrêter. Enfin, elle doit absolument, c'est selon vous. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va s'arrêter sur le passé, sur le foyer, sur votre conditionnement, votre éducation, sur ce qu'on vous a inculqué. Il y a un truc comme ça. Ouais. Parce que là, derrière, le 10 de denier, il y a un couple, il y a quelque chose avec le couple.
certains, ce qui vous empêche de rencontrer cette personne, c'est justement toutes les attentes que vous avez vis-à-vis de l'autre, du partenaire ou quoi. Il faut qu'il ait telle condition de vie, tel salaire, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il me donne ça, voilà. Il y a un truc qui va complètement s'effondrer parce que on vous voit aussi rencontrer à la fois aussi la bonne personne. Et là, on est plutôt sur un partenaire spirituel, hein. C'est quelqu'un qui... et spirituel ne veut pas dire pauvre, hein. Je fais quand même... Il faut quand même faire la différence parce que certains disent, ah, spirituel, ça veut dire qu'on va manger de la soupe tous les jours. C'est pas ça. Non, parce que vous avez le 9 de denier. C'est l'idée que aussi certains d'entre vous, vous avez été en couple, mais vous avez abandonné vos projets, vous avez abandonné une part de vous pour que l'autre puisse exister. Ça, c'est aussi beaucoup le schéma des femmes, hein, n'est-ce pas? Et là, c'est vraiment l'idée de rencontrer quelqu'un qui va vous accepter même avec vos projets, même si vous avez des ambitions. Parce que 9 de denier, c'est l'idée de gagner son argent de par soi-même aussi. D'être son propre patron, sa propre patronne, de travailler d'une manière indépendante. Et de faire deux choses peut-être à la fois, deux deniers, c'est de jongler peut-être entre deux activités, deux sources de revenus, deux business, entre la maison et son travail. Ce qui s'arrête, c'est le conte de fées à la hollywoodienne, là, pour vraiment ouais, avoir entre guillemets, une vraie vie qui correspond vraiment à vous, ce que vous êtes venu faire aussi dans cette vie, dans cette incarnation, si vous y croyez. Il y a l'idée de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le pouvoir, mais peut-être d'arrêter d'être sous la coupe de quelqu'un, là. D'être sous la domination de quelqu'un. Et ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un dans votre vie ou quoi. Et de retrouver sa liberté. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Sur le plan financier, matériel, là, il y a de très bonnes nouvelles sur le plan de l'argent. S'il y avait des inquiétudes par rapport à ça. Vous êtes aussi invité à démarrer aussi votre projet, démarrer... ouais. Démarrer un projet créatif, peut-être, certains d'entre vous. Le soleil, ça parle vraiment de la mission de vie, mission d'âme. C'est votre carte, hein, le soleil. C'est gouverné par le soleil, par les lions. Donc, c'est de suivre, vous, vos envies, vos aspirations. Et de croire en vous aussi. 9 de denier, c'est le fait aussi d'accéder à des choses qui sont beaucoup plus luxueuses aussi, de pouvoir s'acheter telle ou telle chose, vous voyez, de vous faire plaisir aussi durant les 6 prochains mois. Vous êtes encore là. La lune noire en lion. Autorisez votre lumière à briller. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis, hein. Regardez. C'est ça, c'est l'idée que de ne plus se cacher derrière quelqu'un, derrière quelque chose, mais de vous, de briller en indépendant, de briller de vos talents, de vos dons, de votre créativité. Il y a un changement qui doit se mettre en place aussi dans votre vie. On a la lune noire en... Alors ça, c'est incroyable. La lune noire en Verseau. Honorez votre individualité. Vous voyez ce que je veux dire? On est aligné. Vous, c'est briller, d'arrêter de vous cacher derrière certaines obligations, certaines choses. Effectivement, vous avez des responsabilités, il faut les honorer, mais vous avez un rêve intérieur et c'est le moment de vous montrer aussi. C'est aussi d'honorer votre individualité et vous avez votre signe opposé. Votre signe opposé, c'est le Verseau. Vous avez le lion et le Verseau là. Honorez votre individualité tout en pouvant être aussi avec l'autre, tout en pouvant également être en couple. Et on a le chiffre 11 qui est aussi le chiffre des âmes sœurs, de l'âme sœur ou voilà, du partenaire divin aussi, vous voyez. Vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez le faire.
Les lions, les bonnes nouvelles pour vous. La force intérieure, c'est ça. C'est le moment de déployer votre force intérieure. In your bag, de l'argent. C'est un arbre avec plein de dollars là. Donc, vous allez avoir de l'argent grâce à grâce à vos dons, à vos talents, à vos aspirations, à cette envie de créer un business qui vous ressemble aussi. Là, non mais voilà. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'abondance dans votre sac et la force intérieure. Vous allez avoir de l'argent. À partir du moment où vous allez croire en vous, vous allez complètement transformer votre vie. L'abondance va arriver dans votre vie. Et dans le paquet, on a daydreaming. L'idée, et vous en rêvez, on sent que vous rêvez d'une autre vie, vous rêvez de quelque chose qui est vraiment à votre image. Mais c'est le moment de passer du rêve à la réalité. Et de créer cette vie atypique, créative. Eh oui, d'honorer votre individualité là. Let's go. Les lions, quelles sont les bonnes nouvelles pour vous? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'argent va entrer dans votre vie. Let's go. L'argent va entrer dans votre vie. Les lions, quelles sont les bonnes nouvelles de juillet à décembre 2026? Quelqu'un va révéler vos secrets. Ananas, réconciliation. Homard, pénurie financière. Vous allez avoir affaire à un homme aux cheveux blonds, gris ou blancs. Pour moi, il y a une séparation, il y a un divorce. Anneau brisé. Séparation des chemins en amour ou au travail. Et on a le lion. Temps d'action. Pièce, l'argent viendra à vous. Os, aveu, un vœu sera exaucé. Torche, croissance spirituelle. Illumination, prise de conscience et de compréhension. Donc, il y a un contrat qui s'arrête, justement, il y a un contrat. Vous voyez, pénurie financière, mais l'argent viendra à vous. Vous avez une crainte, vous avez des peurs concernant l'argent, concernant le fait de comment gérer l'argent, comment avoir de l'argent. Mais l'argent va venir à vous, en fait. Certains, vous allez peut-être prendre la décision de quitter un job, mais on sent que soit vous allez en retrouver un derrière, soit en tout cas, il y a une rentrée d'argent qui va se faire là. Concernant aussi peut-être une séparation, un divorce, ouais. Mais c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'aller gagner aussi, vous, votre propre argent. Os, aveu, un vœu sera exaucé. Réconciliation, il y a aussi une réconciliation. Vous vous réconciliez aussi avec une personne ou avec l'argent. Il y a un truc avec l'argent, parce qu'on a beaucoup d'abondance là. On va voir ce qu'il y a là. Les lions, let's go. On va prendre ces deux-là. Berceau, naissance ou conception d'un enfant ou d'une activité. Vous allez développer votre business. Trône, position d'autorité. Certains, c'est... et bureau, prêtez attention à votre travail. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais c'est ça. C'est certains... Il y a un truc qui ne marche plus, dans lequel vous n'êtes peut-être plus épanoui et vous avez besoin de vous réinventer sur le plan de l'activité professionnelle ou une activité auto-entrepreneuriale. Il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est l'idée de devenir un peu plus, entre guillemets, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus agressif dans votre manière de ne pas baisser les bras surtout. Surtout pas.
Il y a quelqu'un avec qui vous vous étiez séparés là. Et peut-être justement concernant l'argent, les finances. Et j'ai le sentiment que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Peut-être que vous avez mal jugé cette personne. Et à la fois, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir réussir aussi, quelque part. Allez, dernier message pour vous, les lions. On va prendre celui-là. On a Lady Sarasvati, action concrète et inspirante. En prenant le temps de te connaître en profondeur à travers des moments de calme, de méditation ou de relaxation, tu sauras saisir les désirs véritables de ton âme et mettre en place des actions concrètes et inspirantes. Apprends à écouter ce qui fait réellement vibrer ton cœur et ton âme. Tu deviendras alors un être inspiré et créatif en toute simplicité et tu te sentiras plus heureux et serein. Vous voyez, ça résume tout votre tirage en fait. Prenez des actions concrètes pour pouvoir faire quelque chose. Vous êtes le lion, vous êtes né pour briller, pour que l'on vous voie et pour inspirer les autres. Lady Nada, retrouve ta conscience originelle et ton équilibre intérieur. Lady Nada t'aide à te réaligner sur ta conscience divine originelle en unissant les aspects duels qui sont en toi. Ainsi, tu pourras œuvrer avec fluidité et sagesse dans ton quotidien. Un équilibre énergétique de ta partie féminine et de ta partie masculine intérieure est nécessaire et permettra un meilleur équilibre intérieur et une vision plus globale, plus consciente et plus sage de ce que tu expérimentes actuellement dans ta vie. Voilà, il y a besoin d'un rééquilibrage pour vous. Mais voilà pour vous, pour les bonnes nouvelles. Ben, voilà. Pas mal d'abondance là, beaucoup d'abondance. Et une nouvelle activité, peut-être un nouveau départ pour vous. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, les lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. D'ici là, on se reverra. Et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.